Erev Tov, Parashat Bereshit. Parashat Bereshit, il y a tellement à dire. Bien sûr, il y a Briat Haolam, la création du monde, mais nous, on va essayer de parler d'un point qui pourrait nous servir à tous sur la création de l'homme, puisque le monde a été créé pour Adam. Donc, on va parler un petit peu de Adam. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a dit Na'ase Adam betzalmenu kidmutenu. Ça, on connaît. Ce sont les psukim qui résonnent dans notre tête. Na'ase Adam veut dire faisons l'homme. Donc, ça a été dit au pluriel. Pourquoi est-ce qu'on a dit Na'ase? Normalement, on aurait dû marquer E'ese Adam. Dieu, il aurait dû dire je ferai l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de dire Na'ase au pluriel? Alors, il y a deux explications ici dans Rashi. Première explication, Rashi nous dit Anvetanuto shel HaKadosh Baruch Hu lamadnu mikan. On apprend la mida de Anava, de modestie, de HaKadosh Baruch Hu d'ici. Les fiches Adam bidmut amalachim veitkan ubo, du fait que Hachem il a créé l'homme et que l'homme il a été créé à l'image des anges, alors les anges ils vont le jalouser. Les fikach nimlach bahem, c'est la raison pour laquelle Hachem, quelque part, il s'est tourné vers les anges pour leur demander conseil. Ok? Justement, pour ne pas qu'il y ait de la jalousie. Autre explication de Rashi, Naase Adam, afalpi shelo siyeu beyetzirato. Bien que les anges, c'est évident, qu'ils n'ont pas aidé Dieu dans la création de l'homme. Dieu n'a besoin de personne. Veyesh makom la minim lirdot. Et ici, il y a même une place, on a laissé la place aux apicorsim, à ceux qui ne croient pas en Dieu, de se révolter et de dire ici, du fait c'est marqué Naase au pluriel, donc il y a plusieurs divinités, Chas v'Shalom, qui ont créé cet homme. Alors, l'onimna katuv milalamed derech eretz midat anava. Le pasuk ici ne s'est pas empêché de le dire au pluriel pour nous enseigner ces deux choses. C'est quoi les deux choses? Derech eretz et anava. Derech eretz, c'est quoi la manière de se comporter? Et Rashi continue, Sheyehe hagadol nimlach venotel reshut minakatan. Pour que le grand, il vienne demander conseil quelque part au petit. Même le grand va demander conseil au petit et il vient nous enseigner par cela, Derech eretz, la manière de se comporter. Aussi la anava, du fait que Dieu n'a besoin de personne, il a enseigné au pluriel justement pour nous montrer que Hachem, il est anav, il est même prêt à se concerter avec les anges justement pour créer l'homme. La question qui saute aux yeux ici, est-ce qu'il ne manquait pas d'autres endroits dans la Torah pour nous enseigner Derech Eretz et Anava? Arrête, Dieu ici vient nous enseigner juste au moment où il a créé l'homme, il vient nous enseigner la modestie. C'est bien, mais je veux dire, ici tu remets en question quelque chose qui s'appelle chez nous la Emouna. La Emouna, c'est sur ce point que la Torah existe et que tout est fondé sur la Emouna. Arrête, combien de générations ils se sont battus pour dire Hachem Echad ou Shmo Echad, combien sont morts justement pour l'unicité de Akadosh Baruch Hu. Et ici, toi Hachem, tu choisis de nous enseigner la Anava à un endroit qui risque de remettre en question toute la croyance, toute la Emouna du peuple d'Israël. Il aurait pu attendre d'arriver, ne serait-ce qu'à Avraham Avinu pour nous enseigner la Anava, Moshe Rabbeinu. Il n'en manque pas d'autres adresses dans la Torah pour nous enseigner cela. Pourquoi Hachem a choisi justement cet endroit pour nous enseigner la Anava et le Derech Eretz, qui pourrait éventuellement remettre en question cette histoire de Emouna sur laquelle toute la Torah est basée, est fondée. Alors, j'ai vu une belle explication et on va la comprendre par la suite. C'est que Akadosh Baruch Hu, lui, bien sûr, il a choisi et il a fait exprès de parler au pluriel, justement, Naase. Et si on remarque bien, le passou qui suit, Akadosh Baruch Hu, il dit Vaivra Elohim et Adam betzalmo. Donc on voit ici que Hachem, il a créé au singulier. Vaivra, c'est pas marqué Vaivreu. Donc celui qui veut se tromper, il peut se tromper ici. Et il a qu'à se baser sur Naase au pluriel pour fonder un petit peu toutes ces théories.
Mais quelqu'un qui est honnête avec lui-même, il sait très bien que Hachem s'est rattrapé juste après pour parler au singulier, pour nous montrer qu'il n'y avait qu'une seule divinité, bien sûr, qui a créé. Pourquoi est-ce qu'il a parlé au pluriel ici? Donc, on va essayer d'expliquer. Il y a le Talmid du Chafetz Chaim, qui s'appelait Rav Elchanan Wasserman. Il a écrit un Kuntras, entre autres, sur la Emouna, et là-bas, il pose une forte question. Il dit, comment se fait-il que chez nous, dans la Torah, on oblige quelque part les enfants, une fille à l'âge de 12 ans et un jour, un garçon à l'âge de 13 ans et un jour, d'avoir cette Emouna, chose qui est compliquée. Or, lui, sa question, elle est encore plus profonde. Il dit, comment se fait-il qu'un des plus grands sages qui n'a jamais existé, qui s'appelait Aristote, sur lequel le Rambam y témoigne qu'il est arrivé à un niveau de sagesse juste avant Ruach HaKodesh. Juste avant Ruach HaKodesh. On ne peut même pas essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Et il témoigne que Aristote, avec toute sa sagesse, ne croyait pas en un seul Dieu et unique. Il n'avait pas cette émouna. Chose qu'on demande, nous, aux petits-enfants, qui commencent leur vie, qui démarrent. Comment se fait-il que nos enfants, on va leur demander d'atteindre un niveau que même des sages pareils n'ont pas atteint? Quelle est la réponse? C'est que finalement, pour atteindre un niveau de anava, un niveau de croyance, il faut absolument être imprégné de cette anava. C'est uniquement celui qui connaît sa place, qui comprend un petit peu c'est quoi être un ave, être modeste, qui pourra croire en Dieu. Pourquoi? Justement, les élèves de Aristote pouvaient témoigner que lui-même, en dehors de son amphithéâtre, là où il enseignait, alors il se comportait de manière complètement déroutée par rapport à ce qu'il enseignait. Et d'ailleurs, quand on a été se confronter à lui pour lui demander « Mais comment se fait-il qu'il y ait un tel décalage entre ce que vous nous enseignez et votre comportement ?» Alors, il leur a répondu que dans l'amphithéâtre, je suis Aristote, en dehors, alors je suis qui je suis. Sous-entendu que lui, il avait atteint un niveau de sagesse, mais ça restait uniquement en théorie. Pendant que dans la pratique, alors, ça ne suivait pas. On n'a jamais vu un enfant, lorsque je vais au Cheder pour enseigner Naaseh Adam Betzalmenu Kidmotenu, on n'a jamais vu un enfant en train de tourner le pouce et dire Naaseh au pluriel, donc il y avait plusieurs divinités, donc il y a personne qui arrive à ce genre de conclusion. Pourquoi? Parce qu'un enfant, par définition, il est un ave, il connaît sa place. Il sait exactement que tout a été créé par Hachem et que si finalement il y a une question, alors on ne meurt pas par rapport à une question, on n'a pas le droit pour autant d'arriver à des conclusions qui seraient complètement fausses, et c'est uniquement celui qui va mettre ses lunettes de Torah, ses lunettes de vérité, qui pourra voir quel est le message d'Hachem. D'ailleurs, un des plus grands rachés Yeshivot, le Rav Shach Zatzal, le Rosh Yeshivat Ponyovitch, il disait à ses élèves, il leur disait, partout où vous mettrez vos yeux, vous allez voir la main d'Hachem. Et il leur disait, ne serait-ce que dans une orange. Une orange, est-ce que, dites-moi si vous voyez la main d'Hachem dans une orange. D'abord, il leur demandait, quelle est la couleur d'une orange? Et ne me dites surtout pas qu'elle est orange, parce que le rove de la vie d'une orange, elle est verte. On sait qu'une orange, elle est verte pendant la majorité de sa vie, elle devient orange qu'à la toute fin, justement pour dire à l'homme qu'elle est assez mûre, qu'il peut maintenant l'accueillir et pouvoir la manger. L'orange ne s'arrête pas là, elle a une écorce qui vient la protéger. Et donc, l'homme, lorsqu'il cueille cette orange, il peut enlever cette écorce de manière très facile, justement pour pouvoir profiter du fruit. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez combien de sagesse Akadosh Baruch Hu il a mis, ne serait-ce que dans une orange. Lorsque, si j'avais enlevé l'écorce et que l'orange, je devais la mettre dans la bouche directement, en un seul morceau, alors ça aurait éclaboussé partout. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a découpé cette orange en compartiments et il les a mis dans une fine pellicule qui protège chaque quartier. Incroyable. Et à l'intérieur de chaque quartier, il y a une petite bouteille de jus d'orange Tropicana. Et à l'intérieur de cette orange, il y a 3 ou 4 pépins des noyaux. À l'intérieur de ces pépins, alors il y a toute l'information
qui permet de faire repousser un arbre qui va donner des branches, qui va donner des feuilles vertes avec des oranges vertes qui vont devenir oranges et ainsi de suite. Imaginez la sagesse qu'il y a dans chaque chose. Donc à nous d'ouvrir les yeux et de voir Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il se trouve sur terre. On n'a pas besoin de réfléchir tellement pour essayer de chercher Hachem et palper Hachem. Donc en deux mots ici, Akadosh Baruch Hu, il décide justement de nous enseigner Narasé Adam, parce que c'est uniquement à cet endroit où on va parler de la création de l'homme qu'il s'agit justement de parler de Hanava. Cet homme, s'il a envie de grandir sur terre, il doit d'abord reconnaître quelle est sa place. Il doit apprendre à se travailler pour essayer de voir quelle est la grandeur de ce que Akadosh Baruch Hu a voulu créer pour lui. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a parlé au pluriel ici. On a dit Na'aseh Adam, faisons l'homme, parce que Akadosh Baruch Hu s'adresse réellement à chacun d'entre nous. Hachem s'adresse à chacun d'entre nous pour nous dire Na'aseh Adam, faisons l'homme. Je t'ai donné des yeux, je t'ai donné une intelligence, je t'ai donné une parnassa, je t'ai donné combien de choses sur terre, alors faisons l'homme. On est associés quelque part, toi et moi, dans la création de l'homme. Avec tout ce que je t'ai accordé, je t'ai donné aussi un mode d'emploi qui vient avec, qui s'appelle Torah, Torah du mot Hora'a, et c'est uniquement de la sorte que tu pourras te réaliser. Lorsque Hachem il a dit Na'aseh Adam, pourquoi est-ce qu'il a appelé l'homme Adam? 4 définitions du mot Adam. Adam, première définition, Adam du mot Adama. Adama, parce que l'homme a été créé par Hachem de la terre qui est la chose la plus basse, celle que tout le monde piétine, justement pour permettre à cet homme de garder sa place, et même lorsqu'il grandira et qu'il pourra, ou qu'il s'imaginera qu'il pourra se prendre pour celui qu'il n'est pas réellement, alors il devra retrouver sa place. D'autant plus que dans l'ordre de la création, il a été créé en dernier, justement parce que ici on vient lui dire, même le moustique, il a été créé avant toi. Donc, s'il te plaît, garde ta place. Adam du mot Adama. Deuxième définition, Adam du mot Adamé. Adamé qui veut dire je vais lui ressembler. Dieu a créé l'homme et il l'a appelé Adam justement pour lui dire à cet homme, c'est vrai que tu as été créé de la terre, mais tu as la possibilité sur terre de t'élever au niveau spirituel jusqu'au point même de dépasser les anges et de ressembler à Kadosh Baruch Hu lui-même. Adam du mot Adamé. Troisième définition, Adam, si je sépare le mot en deux, j'aurai d'un côté Aleph et d'un autre côté Dam le sang. Aleph, ça s'écrit, la lettre Aleph, ça s'écrit Aleph, Lamed, P. Si je permute les lettres, alors ça va faire le mot en hébreu Pélé. P, Lamed, Aleph, qui veut dire extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le Dam, dans le sang. C'est quoi? C'est que Hachem a permis de faire cohabiter dans une partie matérielle qui est le corps, qui est le sang, une partie spirituelle qui est la Neshama. La Torah elle dit qu'il y a Damhu HaNafesh, donc Hachem il a créé l'homme et il lui a insufflé une partie spirituelle dans une partie qui est matérielle. Donc c'est ça ce qu'il y a de extraordinaire dans le Dam. Quatrième définition, Adam, la valeur numérique, nous dit le Zohar, c'est 45. Aleph c'est 1, Dalet c'est 4, même c'est 40, ça fait 45. 45 équivaut au mot Ma en hébreu. Ma qui veut dire quoi? Donc un homme par définition, il est question. Il doit se poser la question. Pourquoi je vis? Pourquoi je travaille? Pourquoi je mange? Pourquoi je dors? Et pourquoi? Rien qu'imaginer les pourquoi. Le Chazon Ish dit, imaginez un bébé qui sort du ventre de sa maman et qui a les facultés d'un être adulte de l'âge de 20 ans. Il sait parler, il comprend tout. Dès qu'il ouvre les yeux, ça y est, il sait tout. Alors le Chazon Ish dit que ce bébé n'aurait pas perdu une fraction de seconde à se poser la question « Ma ». Il ouvre les yeux, il voit devant lui 2 mains. Pourquoi j'ai 2 mains? Pourquoi j'ai 5 doigts? Pourquoi j'ai 3 phalanges dans chaque doigt? Pourquoi j'ai 2 yeux? Et pourquoi j'ai un seul nez? Et pourquoi une bouche? Et pourquoi? Rien qu'imaginez le nombre de pourquoi il aurait posé. Hachem, lui, il fait un chesed, il permet à ce bébé de naître presque inconscient, qui finit par grandir et s'habituer de trouver autour de lui plus de 7 milliards de personnes qui sont comme lui, et donc il finit
par se dire, écoute, parce que c'est comme ça. Mais réellement, ce n'est pas comme ça et que chacun d'entre nous doit apprendre justement à trouver les réponses. Et les réponses ne peuvent se trouver que si finalement on associe à notre personne une qualité qui s'appelle la anava. C'est uniquement la anava qui nous permet de prendre du recul et de réaliser réellement qui on est. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a créé pour nous? Pourquoi il a créé ces choses-là? Pourquoi il nous a créé? Il nous a donné un but. Et donc, ce sont des choses qui rappellent l'homme à l'ordre quelque part. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est justement à cet endroit où je vais créer l'homme que je me dois de lui insuffler la vérité. Et la vérité va le poursuivre pour toujours. C'est-à-dire que c'est uniquement s'il est imprégné de Hanava qu'il pourra trouver la vérité sur terre. Akadosh Baruch Hu, on voit dans cette belle paracha de Bereshit que même dans Bereshit, où on aurait imaginé que normalement tout devrait aller dans l'ordre et dans la parole de ce que Akadosh Baruch Hu a créé sur terre, on aurait dû écouter la parole d'Hachem de A jusqu'à Z. Mais on voit que le livre de Bereshit, alors il commence très très mal. Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde uniquement par Midat Hadin et il a vu que le monde ne pouvait pas subsister, il était obligé de lui associer Midat Harachamim. Donc on voit un premier échec. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem qui a voulu créer, mais il a vu que réellement c'était pas bien. Après, Hachem il a créé l'homme et lui l'a mis dans le Gan Eden. C'était le meilleur endroit sur terre où il avait tout. On ne peut même pas imaginer ce qu'il avait. Et voici qu'il lui a demandé uniquement de cet arbre, tu ne goûtes pas. Et voici que l'homme a échoué. Il a goûté du fruit interdit. Ensuite, on voit que Caïn et Hevel se sont partagés le monde. Un, il avait toutes les terres et l'autre, il avait tous les animaux. Et voici qu'ils se sont disputés. Il y en a un qui est venu et qui l'a jalousé et qui a fini par le tuer. Ainsi de suite, on voit jusqu'à ce que ça s'est dégradé. Il y a eu Dor à Maboul, Dor à Pélaga. C'est quoi toutes ces choses-là qui n'ont même pas écouté la voix d'Hachem? Il y a aussi dans la nature, quand Hachem il a créé la nature, il a demandé aux arbres d'être fruitiers et de donner des fruits. C'est-à-dire que le tronc lui-même devait avoir le goût du fruit. Et voici que Hachem il a demandé Etz peri, rose peri, un arbre fruitier qui donne des fruits, mais voici que la nature ne l'a pas écouté et les arbres Etz ose peri, finalement ce sont des arbres qui ont donné des fruits comme on les connaît aujourd'hui, à l'exception d'un seul arbre qui est le hétrog, qui lui, son tronc, il goûte comme le fruit du hétrog lui-même. Mais on voit que la nature, encore une fois, a échoué. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre une telle chose? Hachem qui crée un monde, Hachem qui insuffle à ce monde tout ce qui vient de lui. On voit que ce monde a échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Hachem, lui, encore plus simple, pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé le monde à partir de Avraham Avinu? Puisqu'on voit qu'à partir de Avraham Avinu, c'est là que réellement notre histoire commence. On voit que jusqu'à Noach, même Noach quelque part il a échoué. On appelle le Maboul, on l'appelle Menoach, les eaux de Noach. Pourquoi on l'appelle les eaux de Noach? Pas juste parce que Noach vivait pendant cette génération où il y avait le déluge, mais justement c'était pour reprocher à Noach, Noach, qu'est-ce que tu as fait pendant 120 ans? Hachem t'a ordonné de construire cette teva, cette arche, et tu avais la possibilité pendant 120 ans de convaincre tout le monde qu'il devait faire teshuva, que Hachem allait détruire le monde, et tu n'as pas réussi. Donc quelque part, on a mis le nom du Maboul sur toi, sur ton nom. Pourquoi? Justement parce que c'était quelque part un reproche, chose qu'Avraham Avinu est arrivé à faire. Avraham, lui, est arrivé à convaincre sa génération, est arrivé à montrer qui est Hachem, qui avait un seul Dieu sur terre. Et donc, finalement, la question elle revient, pourquoi est-ce que Hachem n'a pas créé son monde directement à partir de Avraham Avinu? Arrête, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est un livre de halachot. Rashi demande, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas commencé directement par la première mitzvah qui a été enseignée au clan d'Israël, qui est la mitzvah de Rosh Chodesh? Pourquoi est-ce qu'on a commencé par l'histoire du récit de la création du monde?
jusqu'à ce qu'on est arrivé à Abraham, et ainsi de suite. Donc on verra un petit peu tout cela par la suite. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ici, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer quelque chose, qu'il a créé de manière volontaire. Il a créé un monde Bediavad. Bediavad veut dire a posteriori. Il a créé un monde qui justement n'était pas parfait. Parce que s'il avait créé un monde à partir de Avraham Avinu, alors il n'y aurait pas eu la place sur terre de fauter. Quelqu'un qui aurait fauté, il aurait été puni directement. Quand est-ce que justement on a permis quelque part à l'homme de ne pas être parfait et que s'il faute, alors il pourra réparer, justement parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu de manière, comme on a dit, de manière délibérée, il a voulu créer un monde Bediavad, un monde qui justement, lui, ne va pas, ne sera pas parfait, et que si l'homme arrive sur terre et que doucement, c'est à lui de réparer, c'est à lui de s'améliorer, c'est à lui de se construire, de se prendre en main, c'est ça ce que Hachem, il aurait voulu. Il n'a pas voulu créer un homme parfait et qui va arriver sur terre et qui va continuer à vivre de manière parfaite. Ce qu'il aurait voulu Hachem, c'est justement que chacun d'entre nous, avec nos problèmes, avec nos défauts, avec nos faiblesses, qu'on arrive à se prendre en main et qu'on arrive justement à construire ce monde. C'est ça, Naaseh Adam. Donc, premier enseignement, c'est que on apprend cette mida de Anava et de Derech Eretz. Deuxième, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu, lui, qui nous a créés, connaît nos faiblesses et nous demande justement de nous associer à lui pour nous construire et pour devenir celui qui est à l'image de Akadosh Baruch Hu, celui que Hachem aurait voulu. Donc, sous-entendu que on pourra être à l'image d'Hachem que si finalement on fournit le travail que Akadosh Baruch Hu il attend de chacun d'entre nous. Voilà. Shabbat Shalom.